Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série Nos cycles dédié à l'absence de cycle chez la femme. Un format d'épisode conçu pour les femmes souffrant d'aménorrhée secondaire par des femmes souffrant ou ayant souffert également de cette absence de cycle. Moi-même, j'ai connu une période de no-cycle qui a duré beaucoup trop longtemps, près de 10 années masquée en partie par la prise de la pilule contraceptive. Je sais donc à quel point 50% du chemin au moins de la guérison se fait grâce au soutien que l'on trouve au travers des témoignages de personnes comprenant notre situation. J'espère que tu trouveras le soutien et les réponses à certaines de tes questions ou encore que l'écoute de ces épisodes déclencheront certains déclics en toi, te permettant de retrouver le chemin de ton cycle féminin. Et si tu souhaites contribuer à ce projet collaboratif en apportant ton témoignage à ton tour, n'hésite pas à me contacter par email à l'adresse suivante alexandraportail@hygienedevie.fr ou encore via la page contact de mon site internet www.hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Merci à toi par avance et très belle écoute. Le cycle et moi, ça a toujours été compliqué. J'ai toujours eu l'impression de les attendre, d'attendre le prochain cycle, d'écouter, de savoir quand est-ce qu'il viendrait. J'ai été en aménorrhée pendant 10 ans, environ, puisque je m'en suis aperçue, comme beaucoup, lorsque j'ai arrêté la pilule, alors que ça faisait à peu près 4 ans que je la prenais. Au départ, on me dit que c'est pas grave, que les règles peuvent mettre du temps à revenir. Et plus le temps passait, plus je me posais quelques questions. Mon médecin me disait que ce n'était pas un problème tant que je voulais pas d'enfant. Je savais au fond de moi qu'il y avait un problème, que c'était pas normal, que mon corps ne fonctionnait pas. Je le disais d'ailleurs très souvent. Mon corps, il fonctionne pas. J'ai le corps d'un enfant. Mais pour autant, je continuais ma vie à 200%, voire 300%, toujours à fond, avec pas de projet bébé, et du coup, ça avait aussi ses avantages. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai consulté aussi pas mal de thérapeutes pour répondre à des questions qui me semblaient importantes, pas forcément pour régler mon aménorrhée dans un premier temps. Voilà, pour mon bien-être en général. J'ai trouvé des réponses à certaines choses. On m'a aussi orientée vers des pistes qui, aujourd'hui, je le sais, n'étaient pas forcément les bonnes. Qu'importe, aujourd'hui, j'ai fait le travail et il m'aide à être ce que je suis. J'ai profondément été mal. Je me suis sentie vraiment seule. Je savais que je ne me laissais pas tranquille, que je faisais du mal à mon corps et qu'il me répondait par une absence de cycle. Mais je continuais parce que c'était plus facile de continuer et puis parce que je voulais pas entendre, je voulais pas. Plusieurs thérapeutes m'ont lancé des perches et j'étais pas prête à les entendre. Donc j'ai continué et je me sentais seule, je me sentais bizarre, je me sentais pas comme les autres. C'est passé par plusieurs périodes douloureuses de ma vie où j'ai dû quitter mon emploi, quitter mon conjoint, quitter ma famille un temps. Un jour, j'ai lu des posts sur Insta qui ont fait écho. Mon mari souhaitait avoir un enfant. Je m'étais presque fait une raison sur le fait que nous n'aurions pas d'enfant, en tout cas que j'étais pas en mesure de lui offrir cet enfant. Et le jour où je l'ai demandé en mariage, je lui ai promis que je ferais tout pour qu'on ait cet enfant qu'il désire tant. Ça a été un vrai combat. J'ai lu ces posts Insta sur l'aménorrhée hypothalamique
Ça a tout de suite fait écho, mais j'étais pas prête. J'ai mis à peu près un peu moins de 10 mois à vraiment décider que j'allais changer, que j'allais mettre des choses en place pour retrouver ces cycles. J'ai suivi des bribes de la méthode All-in proposée par Florence Gillet, notamment via son compte Insta. Au début de mes vacances d'été, j'ai décidé d'arrêter de faire du sport totalement et de manger librement. Les vacances d'été, c'est un terrain propice, c'était assez facile, en tout cas plus facile que dans une vie normale. Au retour des vacances, c'était beaucoup plus compliqué. J'avais l'impression d'avoir pris énormément de kilos, de me sentir complètement différente. Et pour autant, il fallait retourner à une vie qui était celle d'avant, avant ce déclic, puisqu'il y a vraiment une vie avant et une vie après. Mes règles sont revenues. Un mois et demi après avoir décidé de tout lâcher. J'ai eu 3 cycles. Enfin, 2 cycles. Le 3e cycle a commencé, mais n'a jamais donné de règles puisque mon 2e bébé est venu s'installer. Et je suis partie sur une grossesse épanouie et beaucoup plus libre que ma première grossesse que j'avais eue suite à une PMA. Et je souffrais encore de troubles du comportement alimentaire à cette période-là. Donc une grossesse beaucoup plus compliquée. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mes cycles. Ça a été un grand stress après mon accouchement, de savoir si la machine allait se remettre en route. Et je suis heureuse de constater chaque mois que oui, je suis femme et que mon corps fonctionne. Je me sens pas toujours bien. Il y a des jours où ça va moins bien, où je me sens moins bien dans mon corps. Mais j'ai décidé de me dire que c'était comme ça, c'était ok et qu'il y avait des choses bien plus importantes. Mes 2 garçons, forcément, sont mes raisons de me dire que il y a des choses plus importantes. Je suis aujourd'hui heureuse et épanouie avec ces 2 choux. Moi, si j'ai un conseil à donner aux femmes, c'est de ne pas rester seule. C'est de se renseigner, de se faire accompagner, de ne pas avoir peur de ce changement. Je le dis souvent, une de mes plus grandes peurs était d'être enceinte, d'avoir des enfants pour les bouleversements que ça allait apporter tant à mon corps qu'à ma vie professionnelle. Qu'à ma vie amicale aussi. Aujourd'hui, ce qui est ma plus grande peur est la chose qui me rend le plus heureuse et dont je suis la plus fière. Donc quand on a peur, parfois, faut y aller, faut la dépasser. Et il n'y a jamais rien de déterminé. Tout est toujours modifiable. Donc lancez-vous, faites-vous accompagner. Ça en vaut la peine, vraiment.